Bonjour les amis, bienvenue sur Voyance Good Feeling. Allez, on est parti pour les taroscopes de nos signes pour le mois d'octobre. Donc, on va regarder comment ça va se passer pour le mois d'octobre, les influences. Donc, prenez toujours ça, hein, c'est les influences. On va regarder dans les trois domaines. Dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, voilà, tout ce qui nous entoure dans la 3D, des fois qui est un peu lourd, des fois. Et souvent, ça parle souvent de déplacement, d'aménagement, d'immobilier, de voiture, voilà, c'est la 3D. Et le travail, le relationnel, bah ça parle de même. Donc on va utiliser le tarot d'Oswald, hein, qui est l'équivalent du tarot de Marseille, et on va voir un peu les influences qu'il nous en dit, et on va le recouvrir avec les mineurs du tarot de Rider. Alors je dis mineurs en règle générale, mais comme j'ai tout mélangé le paquet, on a aussi des majeurs avec, donc voilà, on verra bien ce que ça nous raconte, tout ça. Si vous voulez plus d'informations, évidemment, sur le tarot, il y a plein d'informations gratuites, même un e-book gratuit sur le site. N'hésitez pas à y aller, ça fait travailler votre tarot. C'est offert, allez-y, profitez. Moi, j'adore partager le tarot, donc c'est pour ça que j'en parle sur mon site. Il y a des formations aussi, vous avez toutes les informations sur le site. Bon, là, le sujet aujourd'hui, c'est le taroscope. Donc, on va en profiter pour parler de tarot. Donc, on va commencer avec nos amis Sagittaires. Voilà, mes amis Sagittaires. Donc on va regarder pour vous un peu les influences de ce mois d'octobre. Et oui, on est rentré dans l'automne, donc ça va être un peu plus pesant à mon avis. C'est souvent le cas. Après, ça se dégage. Heureusement. Donc évidemment, comme on va regarder les trois domaines, il y a certains domaines qui vont parler plus que d'autres. Donc voilà, peut-être qu'il y a certains qu'on va regarder plus attentivement que d'autres. C'est normal, on ne peut pas être partout à la fois, heureusement. Allez Sagittaire, on regarde. Donc évidemment, je vais essayer de vous expliquer lame par lame, parce que de toute façon, vous allez voir l'ambiance que ça dégage. Donc il y a déjà beaucoup d'informations. Ce que j'explique en formation, c'est que regardez déjà l'ensemble du tirage, ce que ça englobe. Déjà, vous avez déjà une vision de ce qui se passe. Pour les petits détails, bah, après, ça concerne chacun. Hein, chacun a une vie différente. Hein. Heureusement, on n'est pas des robots. Évidemment, moi, je vais en parler avec ma façon intuitive. Hein, je parle, voilà, une connexion qui se fait. J'ai tendance à balancer des mots, des fois, un peu brut de pomme. Mais voilà, c'est ma façon de faire. On regarde le travail. Bon, c'est les gens ensoleillés, j'ai pas mal. On se laisse porter. Donc, on est mis en avant. Cadré, waouh! C'est... Il y a un boulot hyper cadré. Hein. Tu sors pas des clous, toi. Oui. Ok, hyper cadré, hein. Franchement, ça coupe. Hein. Ça me parle d'informatique d'ailleurs aussi. Oh, ouais, oh, ça fait de la pression quand même. Hein. 3, 4, 5. Ouais, ça va. Le boulot, là, il me fait penser, le soleil, la roue de fortune, le soleil, c'est vraiment l'expansion. C'est-à-dire que tu t'es mis en avant. Donc, t'es le petit soldat qui est mis vraiment devant, quoi. Donc fais gaffe quand même de ne pas prendre tous les coups. Là, la roue de fortune, malgré toi, tu es obligé d'y aller. Il y a vraiment un truc que justice, l'arcane de son nom, c'est très réglementé, très carré. Tu sors pas des clous. En plus, il y a énormément de boulot. Autant l'arcane de son nom, des fois, je pourrais vous dire, bah, tiens, tu as envie de changer de boulot. Là, ça me parle plutôt de labeur, travail d'informatique en plus, parce que l'arcane de son nom, c'est... bon, là, il n'est pas mis en valeur, parce que le tarot de Marseille, toi, il est blanc et noir. Donc ça fait informatique, les binaires. Et donc là, il y a vraiment en plus, tu as l'empereur à côté, donc c'est hyper carré. Tu as vraiment un boulot en plein milieu du mois, vachement intense. Intense. Donc attends-toi quand même à très rigide. Comme tu peux pas sortir des cases. Avec l'empereur, de toute façon, tu bouges pas. Puis il y a vraiment une atmosphère très rigide dans le travail. On t'impose des règles. Le diable, du coup, ça met un peu de pression dans le travail. Donc, à la fin du mois, tu vas dire, waouh, c'est sympa vos règles, là, mais un peu tendu du slip, quoi. Et le battleur, après, ça va se décanter. Ça va aller beaucoup mieux, voilà, c'est bien. Donc, il y a vraiment cette impression de, je suis exposé, tu as des règles, faut que tu les appliques. Voilà. Après, ça me parle de certains qui vont vendre des projets, parce qu'il y a de l'argent qui arrive aussi avec les projets. Donc si vous avez des projets, il y en a qui vont se décompter au milieu du mois et ça va faire bingo. Bonne nouvelle ça.
pour les Sagittaires. Alors, on continue avec le relationnel. Ok, communication est là. Il y a l'intelligence, pas mal. La communication, quand même, tu réfléchis quand même, tu fais un bilan quand même, au niveau de ton relationnel. C'est pas les cartes d'amour, hein, on va pas dire que tout éclate, hein. Mais voilà, il y a une communication qui va quand même. Oui, voilà, c'est la carte de l'amour, donc ça va. Donc au début du mois, tu es plutôt attentif. Tu regardes un peu ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Mais voilà, c'est une carte de lenteur quand même au début du mois. Il y a quand même la communication, on essaie de s'affirmer. Et là, au plein milieu du mois, c'est parfait. Il y a vraiment une communication dans le couple, dans le relationnel, avec les amis, la famille, les enfants, même une nouvelle relation peut arriver, parce que vraiment, la tempérance, c'est vraiment des échanges. Voilà. Et envie, voilà, de changer de vision un peu des choses dans le relationnel. C'est-à-dire que là, c'est comme si tu avais fait un petit bilan au départ, en disant, mais où j'en suis ? Du coup, tu as envie d'échanger, et là, tu vas dans une zone d'inconnu, là, tu as envie de te lâcher. Ah oui, bah t'avances, hein. En fin de compte, là, tu as vraiment fait un bilan sur toi, et voilà, tu vas être aligné avec tes valeurs. Donc il y a vraiment un lâcher-prise. Pour certains, je pense qu'il y a des déplacements aussi au niveau relationnel. Soit vous allez voir des amis, soit le copain, la copine. Il y a des déplacements. Et la communication. Donc là, il n'y a vraiment pas de hic. C'est comme si au départ, tu réfléchissais comment je peux aller voir, rejoindre mon copain, ma copine, etc. ou la famille. Et voilà, tu te déplaces et après, il y a des échanges. Donc il y a vraiment une notion de j'y vais. Je sors un peu de ma zone de confort. Il y en a certains qui sont un peu enfermés chez eux. Là, on va devoir sortir un peu plus. Donc les Sagittaires. On est en train de réfléchir à ce qu'on a fait avant quand même, hein. Matériel 3D, tiens, il y a des opportunités qui arrivent. Oh, il y a des opportunités matérielles, immobilières. Il y a vraiment une opportunité inattendue qui arrive pour vous. Que ce soit financière ou matérielle, il y a un truc inattendu qui arrive au début du mois. Ah, ça me parle d'immobilier quand même, hein. Ouais. Maîtrise du sujet à l'extérieur. Ouais. Vraiment cette notion de inattendu qui arrive. Ouais, inattendu qui arrive. Là, c'est comme si on vous apportait des nouvelles à propos d'un bâtiment. Ça me parle d'immobilier, quand même. Pas mal. Alors, évidemment, tout le monde ne va pas être dans l'immobilier, hein. Bon, enfin, ceux qui ont un projet immobilier, en tout cas, ça y est, la réponse, vous l'avez aujourd'hui, quoi, au mois d'octobre. Donc, il y a un truc qui arrive, et après, on va la maîtriser. Avec le monde, l'étoile, vraiment, on prépare l'après. On prépare l'après. Donc là, c'est vraiment la décision. Elle arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà. Donc là, on va y réfléchir ce mois-ci. Le pendu. Donc là, vous êtes en attente. À mon avis, c'était ça que vous attendiez. Voilà. Ça, c'est pas mal. Relationnel. Ah, ça me parle quand même de déplacement relationnel quand même, hein. Il y en a peut-être qui vont faire prendre des vacances, hein, pourquoi pas au mois d'octobre. Il y a vraiment une histoire de se déplacer là. On va recouvrir tout ça pour voir un peu plus de détails. Pour mes petits amis Sagittaires, il n'y a pas de gros couac chez vous, hein, je vois pas de problème. Vraiment, le truc inattendu qui arrive, c'est dans le matériel, c'est ce mois-ci. Donc attendez-vous à des nouvelles qui vont arriver. Le boulot, vous allez en chier un peu au milieu du mois quand même, hein. Peut-être que certains vont en avoir marre, mais voilà, ça va quand même stabiliser avec l'empereur, il n'y a pas de problème, hein. Ah, je me demande si certains n'ont pas une rupture conventionnelle en cours. Parce qu'on attend, il y a de l'argent et on démarre quelque chose de nouveau. Donc, ceux qui attendent une rupture conventionnelle, possible qu'il y a, vous allez avoir la réponse ce mois-ci. Pour les autres qui ne sont pas en rupture du tout, il y a quand même du boulot là, c'est hyper rigide. Ça me parle de papier, de rigidité, de trucs. J'en parlais au début là. Il y a un truc hyper administratif, carré. Voilà, donc ça peut correspondre aussi à une rupture conventionnelle, parce que c'est hyper carré, hein, tu rigoles pas avec ça, hein. Et comme là, il y a de l'argent, et pieds et poings liés, tu vois, on est obligé de se séparer de quelque chose, là, et du coup, ça fait de la tension. Donc, ça correspond bien à une rupture conventionnelle, mais autrement, là, pour le boulot, attention, hein, ça va être laborieux. D'ailleurs, s'il y avait une rupture conventionnelle, ça correspond bien aussi au relationnel, parce que là, on a envie de partir, on a envie de souffler aussi au niveau relationnel. Donc c'est comme si t'attendais cette opportunité pour dire allez, je me pose, je vais enfin prendre un peu de vacances ou me libérer
dans ton relationnel, donc dans ta vie sentimentale ou dans ta vie de couple, tu dis ah, ça y est, on va partir, on va profiter un peu parce que là, je l'attendais ce truc-là. Donc c'est cette notion-là. Là, on voit bien le pourdu, hein, t'es en attente. T'es en attente ce mois-ci de résultats. Là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive dans le matériel. L'argent aussi. Hein. Peut-être que c'est lié, hein, t'attendais de l'argent, là, il est peut-être arrivé. Hein. On va regarder ça avec les mineurs. Les mineurs. Le tarot de rider, parce que comme il y a des majeurs là-dedans aussi. J'aime bien compliquer la tâche. Ok, le battleur, on attend quelque chose de nouveau dans le travail. Ouais, ça correspond peut-être bien à la rupture. L'argent, l'argent est là, les valeurs. On se laisse porter. La justice, attention, attention. Il y a des choses hyper carrées, mais ne gobez pas tout ce qu'on vous dit, quoi, des fois, parce que ça, c'est c'est les illusions. Donc, et soyez carrés comme ça, vous n'allez pas vous tromper. L'arcane son nom, il y a vraiment certains qui veulent partir. Alors, il y a deux significations. Avec l'arcane son nom, soit il y en a qui veulent partir, mais aussi c'est le travail de labeur. Je disais tout à l'heure, il y a une espèce de travail intensif quand même. Et comme ça, c'est la carte du travail. Voilà. Ces deux capacités-là sont là. Ces deux options sont là, je veux dire. Et là, il y a vraiment une notion de travail. En tout cas, quelle que soit la décision, c'est en rapport avec le travail. Ça, c'est clair. Cavalier de bâton. Ah oui, tu as vraiment envie d'avancer dans le travail, toi. Hein. Envie de partir. Certains ont vraiment envie de partir. Ah, il y a la bagarre, le diable. Hein. Je disais qu'il y avait des tensions. Donc, tu vois, tu te bagarres dans le travail. Cette notion de, voilà, je suis obligé d'attendre, de me bagarrer, de trouver ma place. Comme là, c'était rigide, voilà, tu veux t'imposer, quoi. Ça parle de concours aussi. Donc, peut-être qu'il y en a qui ont réussi à vendre un produit ou à faire leur place. Et voilà, il y a la récompense, quand même, hein, qui arrive. Et reine de coupe, voilà, ça y est, voilà, t'as la récompense qui arrive à la fin du mois. Donc, ça va. Ça va. Les tensions, c'est au milieu du mois, on le voit. Hein. Donc attendez-vous à des changements au milieu du mois, oui, les tensions qu'il peuvent y avoir. Après, je vois pas ça, un truc inaccessible. Hein. Reine de bâton, 6 de bâton. Ça, c'est la victoire, c'est envie d'avancer. Donc, comme on a l'impératrice dans le relationnel, c'est comme s'il y avait des projets pour dire, ouais, c'est bon, moi, maintenant, j'ai envie de m'affirmer, j'ai envie d'avancer hein, dans mon relationnel. Valet de bâton, mais il y en a qui ont peut-être des visions aussi lointaines dans le relationnel, envie d'avoir des projets qui se concrétisent. Quand je te disais que ça me parlait de voyage, là, tu vois, il est en train de regarder au loin. Donc comme si tu préparais une petite aventure. L'ermite, ouais, t'attends un peu, mais ça va avancer. Ah, ça, c'est le bâton, c'est la vitesse. Je sais pas pourquoi ils ont mis le 8 de bâton comme ça. C'est vraiment les javelots, c'est la vitesse dans l'action, donc les projets vont arriver. La communication, tu es hyper sensible quand même. Donc il y a vraiment un projet futur qui se met en place hein, pour le relationnel. On a l'impression que tu attends ça pour t'évader. Ah ouais, quand je te dis évader, j'ai le mal. Franchement, il y en a, ils vont vouloir respirer, sortir de leur zone de confort dans le relationnel. Hein. Il y a un changement de position dans le relationnel. C'est comme si tu prenais conscience qu'il fallait que tu changes des choses en toi pour t'épanouir, sortir de ta zone de confort. Restez pas chez vous en tout cas. Hein. Parce que là, ça fait des rencontres hein, quand même. Hein. Ah oui, regarde, c'est la famille, les rencontres. Ça me parle de voyage quand même pour certains. Hein. Ouais, c'est que du bonheur dans le relationnel. Il y a un déclic au milieu du mois. Hein. Il y a un déclic comme quoi tu as envie de t'épanouir. Voilà le mot exact. T'épanouir. C'est comme si tu avais réfléchi à qui tu étais et comment tu peux maintenant améliorer les choses dans ton relationnel. Ce qui fait que tu vas faire des rencontres après, où tu sais déjà en couple, tu vas pouvoir t'épanouir encore mieux. Voilà, il y a vraiment une évolution comme ça. Oh, ça sent le voyage ici, là. Enfin, le voyage. Ouais, partir en vacances, je sais pas, il y a voyage. Voyage, il me parle. L'opportunité qui arrive, c'est quoi ça? Oh, c'est vraiment de l'argent. Pas que de l'argent, il y a une espèce de... Ah, il y a de l'argent quand même. C'est l'immobilier, ça. Ouais, le soleil, ça va aller beaucoup mieux. On va aérer tout ça.
Ah, il y a l'argent. Ça parle d'argent quand même. Il y a quand même une notion d'argent qui arrive chez vous là. Alors ça me parlait immobilier, mais pas que. Il y a certains c'est l'immobilier, d'autres c'est l'argent, l'investissement. Il y a une notion d'argent qui est amplifiée pour vous ce mois-ci, Sagittaire. Ah ouais, il y a la lune, tu vois, tu partages des choses, tu partages des valeurs. Donc à la lune, c'est le foyer, c'est l'amitié, c'est les choses cachées, mais tu partages avec le 2. Ah, ça parle d'argent, mais c'est dingue. Et vous, c'est vraiment l'argent, quoi. Je m'emballe, pas que je m'emballe. Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Il y a du fric. Alors, je sais pas si c'est dû à la rupture conventionnelle, parce que ça parle d'argent là aussi, mais là, il y a un putain de pognon, quoi. Ah oui, bah, tu vas le garder, hein. Tu vas te battre pour ça, quoi. Donc vous, il y a vraiment une notion d'argent ou d'investissement, enfin en tout cas il y a une histoire d'argent qui arrive pour les Sagittaires. Donc vous voyez ce que vous pouvez en faire, en tout cas il y a cette notion-là qui arrive. Et roi de coupe, donc sois patient. Roi de coupe c'est vraiment, voilà, te précipite pas. Hein. Roi de coupe c'est les idées tranquilles pour la famille. C'est vraiment ça, quoi. Oh, c'est un truc de dingue. Moi, depuis que je viens de faire le tirage, là, je complètement fou, quoi. Ok, pour vous, mes Sagittaires, bah voilà. Vous avez le mot de la fin et l'argent ici. Le travail, bah, on en a parlé. Hein. Regardez bien ce qui peut vous arriver. C'est au milieu du mois hein, que vous allez vraiment sentir les choses. Même le relationnel, il y a vraiment un nouveau départ qui s'installe pour le relationnel. Donc, s'il y a des rencontres à faire, ça sera milieu, fin du mois quand même, à voir. Donc, bah, n'hésitez pas, hein, vous avez besoin d'informations, vous avez le site, hein, n'hésitez pas. Passez-moi un petit pouce, un petit like, un petit commentaire. Et puis, moi, on se voit pour le mois prochain, voir un peu où ça va, dans quelle direction que ça va encore. Hein, et comment que ça bouge tout ça. Voilà, je vous dis à bientôt. Allez, on continue avec nos amis Capricorne. Alors mes petits Capricornes, donc on va regarder pour le mois d'octobre, donc on est bien ce qui va, c'est les influences. Donc on va regarder dans le domaine travail, dans le domaine relationnel, familial, sentimental, et dans le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement, finances, machin et tout. Donc évidemment c'est les influences, donc on va voir quel secteur bouge le plus pour vous. C'est rare que les trois bougent en même temps, souvent c'est deux. En tout cas, donc ça me permet de voir un peu là où vous allez vous focaliser ce mois-ci. On va utiliser le tarot d'Oswald, celui-là il est bien, il a des grandes cartes, celui-là que j'ai pris, cette version-là, donc c'est visuel pour vous. Et on va le recouvrir avec le tarot de Rider, où il y a des mineurs, des majeurs, enfin il y a plus d'informations pour nous. Allez mes petits Capricornes, donc toi, petit Sagittaire, tu retournes là-bas. Et le Capricorne. Alors, Capricorne. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau, le Capricorne? Dans le travail. Ok, les projets sont en cours. Il y a un ras-le-bol, ça c'est clair. Ah, t'as des visions d'aller voir ailleurs, toi. Ok. Je pensais à un truc. Je me dis, ceux qui travaillent dans les agences de voyage, là, ils sont au beau fixe. Sinon, ceux qui travaillent comme moi, où il y a des changements qui sont à prévoir, mais tout va bien. Il n'y a pas de carte de rupture. Ah ben si, tiens, eh ben, il suffit que j'en parle pour que je la sorte, celle-là. Alors, moi, ça me fait vraiment penser... Tu vois, tu as l'impératrice, donc c'est la communication, etc. Et le fou me dit, il y a un lâcher-prise. C'est comme si tu avais un peu un ras-le-bol. Besoin de souffler. Voilà, le mot que je retiens, moi, pour les Capricornes. Dans le travail, vous avez besoin de souffler. Il y a le soleil, tu as envie de soleil, c'est clair. C'est pour ça que ça pensait aux agences de voyage, parce que ça fait vraiment partir. L'étoile, c'est la douceur, la force, bah, on en a un peu marre. Et on arrive à la rupture et là, repos. Donc il y a vraiment une ambiance de souffler.
Voilà, j'ai envie de souffler. Donc peut-être que tu as trop été au taquet au mois de septembre. Là, il y a vraiment une ambiance de... si je pouvais partir au soleil, me reposer, ça me ferait un bien fou. Voilà l'ambiance que ça garde pour vous. Alors si tu es au travail, voilà, tu vas avoir cette ambiance-là de dire... Ouh, un peu marre. Voilà. Je vois pas de truc chaotique, hein. C'est juste que cette ambiance que ça dégage. Voilà. Donc le Capricorne, il a voilà, l'impression... Il est peut-être en train de préparer son départ ou son petit voyage. En tout cas, il y a une espèce de préparation Enfin, quand j'ai pas l'impression que tu as la tête au travail. J'ai l'impression que tu as la tête pour les prochaines vacances ou alors de souffler tout de suite. Voilà, il y a vraiment cette notion-là. Ah, ça arrive, hein. Ouais, de toute façon, vers la fin, là, tu as vraiment envie de... un break à la fin du mois. Moi, ça me fait rire parce que c'est vraiment l'impression de voyage qui me fait penser. Alors, comment dire ça dans un travail avec les gens travaillent, c'est compliqué. Mais voilà, c'est l'impression que ça me donne. Des tensions... Ouais... Qu'est-ce que tu me fais, là? Dans ton relationnel, on a l'impression que c'est lent, qu'il y a du monde autour de toi, que tu as envie de t'amuser, envie de plaisir d'ailleurs. Mais voilà, on est un peu fermé, c'est comme si on se méfiait. Il y a la famille, donc la lune, c'est pareil, c'est noir, c'est derrière. C'est l'ambiance que ça donne, tu sais, c'est un peu... On a l'impression que tu es fatigué, là, et même dans ton relationnel, un peu fermé. Tu as envie d'excitation, de plaisir, mais c'est bloqué. On a l'impression que tu es un peu enfermé dans ta maison, quoi. Et c'est comme le boulot, tu as envie de respirer. Alors vraiment, cette ambiance de Capricorne qui... Ouais, t'as envie de... Quand je dis que t'as envie de voyage, t'as envie de te libérer, toi. T'as envie de te libérer. Ouais. C'est plus dur, hein, quand même. Hein. Il y a peut-être une libération quand même à la fin du mois, comme là, dans le travail. C'est vraiment cette ambiance-là. Hein. T'as envie de plaisir, là, t'as envie de communiquer et t'as envie de te libérer. T'as envie de plaisir et t'es bloqué, t'as envie de te libérer. Ces deux notions-là sont dans le travail et dans l'émotionnel, dans le relationnel. Il y a vraiment cette notion, ça c'est fermé, hein, l'ermite, la papesse, c'est pas quelqu'un qui parle, la lune c'est quelque chose d'enfermé, l'ermite, bah, je t'explique même pas. Et ici, pourtant, au début du mois, t'as envie d'évasion, t'as envie de monde, t'as envie de sortir, t'as envie de voir les gens. Mais du coup, là, c'est pesant. Moi, je pense que c'est la fin du mois que tu vas pouvoir te libérer. Tu vois, au début, tu réfléchis, oh, j'ai envie, moi, oh, putain, ça arrive pas, ça bouge pas, et hop, ça bouge. T'es vraiment... Là, tu étouffes chez toi, là. Et là, t'as envie de partir. Ouais. Et il y a une opportunité qui arrive, des papiers, des échanges. Il y a des échanges administratifs que vous allez avoir dans les papiers, etc. Ce mois-ci, les Capricornes. Ceux qui sont en affaires, avec des papiers... des papiers réglementaires, enfin, tu vois, le genre de truc administratif là, qui te saoule bien. Là. Ça se décante, il va y en avoir pas mal dans le mois. Faites-vous aider quand même. Il y a des échanges, beaucoup d'échanges là. Ça me parle. Ça te saoule pas mal d'ailleurs. Mais voilà, la communication me dit que ça va se débloquer. Ouais, bah, tu vas te laisser porter. Là, il y a vraiment une notion de déplacement. Hein. Tu as vraiment envie de respirer, toi, le Capricorne. Hein. Toi, ce mois-ci, tu vas être dans une démarche de... faut que j'y aille, mais tu as l'impression que tu vas à reculons dans tout ce que tu fais ce mois-ci. Hein. Mais du coup, ça va se libérer à la fin du mois. Donc, sois patient. Allez, petit Capricorne. Vous, c'est vraiment... le tarot, c'est magique, ça donne vraiment une ambiance. J'aurais aimé dire que des bonnes nouvelles. Quoique, c'est pas des mauvaises nouvelles. Hein. Mais c'est l'ambiance, ça se dégage. Donc, tu prends... Hein. Après, ça va pas toucher tout le monde, hein. C'est des influences. Hein. Moi, j'adore. J'adore le tarot. Moi. Alors, les projets... Ah ouais, tu boues, hein. Maison de Dieu. Vraiment, t'as envie de souffler. J'ai pas d'autres mots. Valet de denier, ouais, t'as envie de... On voit tes valeurs. C'est pour ça que t'as envie de souffler. L'impératrice, t'as vraiment un projet, quoi. C'est marrant parce que tes projets...
t'es exposé, donc tu communiques, etc. Mais tu exploses quand même. Ah tiens, il y a des unions qui vont avoir dans le travail. Il y a peut-être des contrats qui vont se faire. Ça, c'est une bonne carte. Hein. C'est le 4 de bâton. C'est quand même des réussites dans le travail. Donc il y a pas, il y a des projets qui vont réussir quand même. Hein. Malgré que tu boues. Hein. Ouais, les épées. Voilà, c'est pas des cartes d'action, celles-là. Hein, c'est des idées. Ah, je te dis, il y en a, ils ont besoin de. Voilà, tu te bagarres quand même, hein, et t'en as marre. La fin de la bagarre va arriver à la fin du mois. Et voilà, ce sera tranquille, tu vas pouvoir dépenser de l'argent que tu auras gagné. À la fin du mois. Bon, ça va. C'est plus plus ralenti avec les mineurs. Mais on voit quand même que il y a quand même, voilà, t'as besoin de repos. On a l'impression que tu veux, voilà, il y a du boulot, mais ça sera mieux à la fin du mois. Relation. Ah oui, toi, t'as vraiment envie de relation, de partager des plaisirs avec d'autres personnes, toi. Ah oui, l'amoureux, t'as vraiment envie de faire des rencontres, hein. Bah du coup, il y a des rencontres quand même qui arrivent. Arrête de te bagarrer avec ton passé, là. Fais le passé faisant une force, ce sera plus facile pour avancer. Ouais, voilà, y a des amis, tu vois, le 3 de denier, c'est la coopération. Donc n'hésite pas à partager avec les gens. Vraiment, cette notion de déplacement. Quand je dis déplacement, tout de suite, je sors le cavalier d'épée. Donc tu as des convictions, des envies de parler, des envies de partager des choses et d'avancer. Il y a du courrier aussi qui arrive dans le relationnel. Chariot, je te confirme, tu as vraiment envie de bouger. Il y a l'alignement aussi, c'est-à-dire que tu as peut-être compris que le passé, quand je disais évite le passé ou alors faisant une force, c'est parce que tu vas t'aligner avec tes valeurs. Ouais. Et reine d'épée, donc ça va. Il y a la communication qui s'établit. Donc c'est pas négatif dans le relationnel. Moi, ce qui me parle, c'est vraiment. Là, tu cogites de trop, à mon avis, dans ton relationnel. Et faisant une force, voilà, avance avec tes qualités et tes défauts. Arrête de rester cogiter de trop dans ton passé. Ça te bloque là. Alors que toi, tu as envie de voir du monde. Tu as envie de t'amuser, tu as envie de t'amuser, quoi. Et du coup, tu vas pouvoir le faire si tu arrives à débloquer. Ici, ça se débloque à la fin du mois. Et les rencontres avec un côté masculin aussi, pour ceux qui recherchent quelqu'un. Il y a des rencontres à la fin du mois. Alors, la 3D. L'empereur, donc il y a vraiment le jugement, l'empereur, c'est stable. Les choses sont lancées avec une vision. On a des projets qui se mettent en place. On a des projets matériels qui se mettent en place. La justice, soyez pas trop dur avec vous-même, essayez de voir un peu, écoutez votre cœur. Là, la justice, on est un peu trop carré. Et du coup, voilà, mais il y a quand même des papiers administratifs. Hein. Donc, faut saisir l'opportunité. On a l'impression que vous ne la saisissez pas. Oh, ça va aller. Roi de bâton, vous allez saisir l'opportunité, vous allez mettre dans l'action les échanges. Pas de précipitation. Et on commence le nouveau projet à la fin du mois. Il y a vraiment cette notion-là qui arrive. Il y a quand même l'envie de partir. C'est un truc de dingue. On a l'impression que vous êtes à l'étroit chez vous. Hein. C'est vraiment cette notion de partir, mais t'es un peu bloqué là. Mais à la fin du mois, je trouve que ça bouge. Quand je dis valet d'épée, voilà, ça c'est les nouvelles, les idées qui arrivent. Avec la roue de fortune, c'est comme si tu vas pouvoir mettre dans le dur tes idées. Tu vas pouvoir y aller. Donc c'est pas mal. Voilà pour vous, mes amis Capricornes. On voit que vous avez vraiment besoin, vous, de souffler. C'est le mot que je résumerai pour les Capricornes. C'est souffler. Et ça va se faire à la fin du mois, hein, ça, vous partez. Hein. Voilà pour vous, mes Capricornes. Oh bah vous, ça va, c'est pas la cata, comme dirait l'autre, c'est pas la cata. Donc ça va, c'est pas un mois où vous allez bouger énormément. Il y a juste des impressions, des sentiments d'étouffement, et vous avez besoin de souffler. Voilà, pour le Capricorne. Voilà à vous, n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, hein, un petit commentaire. Et on se voit pour le mois prochain. Bye bye.
Allez, on continue notre série avec les amis Verseau. Donc pour vous, mes petits Verseaux, on va regarder évidemment ce qui va se passer pour le mois d'octobre. Donc évidemment, on va regarder les influences. Prenez les influences. Donc dans 3 secteurs, le travail, le relationnel et la 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Évidemment, tous les secteurs ne bougent pas forcément en même temps. C'est très rare. Ça arrive, hein, mais c'est très rare. Souvent le travail est souvent lié avec le relationnel. Quand tu n'es pas bien au boulot, tu n'es pas bien au travail, ou tu te réfugies. Ou alors tu as envie de partir en vacances, donc on le voit dans le travail, dans la 3D. Donc on va regarder tout ça avec le petit tarot d'Oswald, qui est l'équivalent du tarot de Marseille. Donc si vous avez besoin d'informations sur le tarot, n'hésitez pas à aller sur le site, hein. Il y a plein d'informations, gratuites en plus. Donc faut pas hésiter à y aller. Et on va le couvrir avec le tarot de Rider, où là j'ai fait mélanger les mineurs et les majeurs pour avoir plus d'informations. Allez, on regarde pour vous mes petits Verseaux. Allez hop, toi tu viens là. Excusez-moi monsieur le tarot. Alors... le monde, oh bah déjà c'est la réussite pour vous. Oh, bah c'est pas mal ça. Ouais. On s'éclate comme des fous. Oh la communication. Oh la vache. Alors vous allez vous imposer, hein. Et après, vous allez vous reposer. Mais là, en tout cas, au début du mois, même pendant le mois, le monde, donc c'est comme si vous étiez... Ah ouais, j'ai l'impression que c'est des gens qui vont parler sur une estrade du monde et imposer leurs idées. Ah, il y a une espèce de communication là, mais alors tu balances le truc, hein. Il y a des idées là, tu vas les imposer. En plus, tu vas prendre du plaisir à le faire. Il y a une expansion au niveau de la communication dans le travail, un truc de dingue. Je te le dis, un truc de dingue. Ah, le Verseau, il va se... En plus, il est là, le Verseau. Et tout ça, bienveillant, le pendu, c'est vraiment... tu prends du recul avec la fin du mois, là. Mais vraiment, là, tu imposes tes idées. C'est un truc de dingue. Le diable, c'est vraiment... tu vas parler avec passion, avec intuition. L'impératrice, le jugement, c'est que des cartes. Alors, le tempérament, c'est pareil, c'est que des cartes de communication. Dans le travail, alors soit c'est les écrits, c'est que une communication, écrit, verbal, ce que tu veux, compte rendu, ce que tu veux. Là, on dirait qu'on va, moi, j'ai l'impression que le mec il est devant ou la fille est devant une estrade avec plein de monde autour et est en train de faire son exposé. Il y a des comptes rendus, ou une thèse, j'en sais rien, mais en tout cas ça y va et il y a du monde. Et on a l'impression vraiment que vous allez droit dedans et que vous imposez vos idées. Voilà. Alors évidemment, il y en a qui n'ont pas ce genre de public, mais il y a une notion dans le travail où tu imposes tes idées, il y a de la création, il y a vraiment une expansion dans les idées. C'est un truc de dingue. Super bien. Le mot, c'est la communication. Tu vas vraiment être à ta place à communiquer. Donc si tu as des idées, mets-les en place. Si tu as besoin, je sais pas moi, d'un projet... peu importe, une augmentation, ça me fait penser à ça. Vas-y, c'est de moi. Vas-y, alors si tu ne fais pas ce mois-ci, tu ne feras jamais. Il y a vraiment, faut que tu balances. Là, la communication était, oh là, faut que j'arrête avec ça, moi, c'est vraiment la communication à fond. J'ai l'impression qu'ils font que de parler, là. Truc de dingue. En plus, vraiment, tout vous réussit. Hein. Et avec le diable, il y a une certaine autorité, quoi. Tu excelles dans le pouvoir. C'est si t'as un poste où tu dois imposer des choses, c'est maintenant. Relationnel. Tiens, des rencontres. C'est pour mes amis célibataires. Oh, mes petits amis célibataires, il y a des coups de foudre dans le coin. Oh, la sensibilité est mise à rude épreuve. Hein. Ah ouais, on avance. Ah oui, on avance carrément. Alors attention, dans le relationnel, il y a des choses quand même qui sont assez cachées et qu'il va falloir expliquer. Donc on va pleurer et après on va avancer. Donc il y a peut-être un petit couac pour certains, où il y a une remise en question qui va se passer au milieu du mois, pour les Verseaux.
Mais rien de grave. Par contre, pour ceux qui cherchent l'amour, du coup, au lieu de vous enfermer là chez vous, là, parce que là on est enfermé, l'amoureux, les opportunités qui arrivent. Et là, il y a un petit coup de foudre qui arrive. Ça va vous ébranler. Et du coup, votre sensibilité va être mise à l'épreuve. Et votre douceur, votre côté artistique, votre douceur, votre beauté va être mis au grand jour. Et donc, certains qui vont rencontrer leur petite moitié, on va pas dire ça, moitié c'est pas bien, votre petit complément, et ben, il y en a qui vont partir avec. Voilà. Pour les nouveaux. Pour ceux qui sont en couple, là, c'est plutôt une petite remise en question, voilà, des choses qui s'étaient cachées, qu'on ne voyait pas. Et donc, on va les remettre en place et ça va aller, ça y est, on va repartir sur de nouvelles bases. Voilà, donc c'est une mise au point, ça arrive à tous les couples, au niveau relationnel. Même avec vos amis, etc., il y a peut-être des mises au point qui vont être faites. Mais en tout cas, pour les célibataires, je vais insister pour eux, foncez, allez-y. Là, vous allez vers l'inconnu et là, il y a des petits départs qui vont se faire. En tout cas, si vous avez projet d'aller chez l'un ou chez l'autre, c'est ce mois-ci. Allez, mon petit Verseau, hop, la justice, le matériel, ouais. Oh, ça parle de papier administratif et d'avocats et tout comme ça. Évidemment, tout le monde n'est pas avec les avocats, mais... Aïe, aïe, aïe. Et ça va aller. Ouais. Ok, ça me parle, moi, sur certains... Alors, pas tout le monde, hein, évidemment, on va pas avoir ça. Si vous avez des actions en justice, ça y est, ça va se terminer. Vous dire c'est en faveur ou pas en faveur, je peux pas trop vous dire, mais là, ça se termine. Mais là, ça me parle vraiment de ça. Alors, tout le monde n'a pas des actions, des problèmes en justice, hein, mais ça parle d'enfants, garde d'enfants, machin, et tout comme ça. Tout le monde n'a pas ça. Donc, si ça vous concerne pas, oubliez, partez sur le reste. Mais pour ceux que ça concerne, là, il y a vraiment une action de justice qui va se décider, là. Ça me parle d'enfants, de garde d'enfants, quelque chose comme ça. Et après, c'est parti. À la fin du mois, ça y est, on va avoir une solution qui va arriver. Pas sûr que ça vous soyez tous d'accord, mais voilà. Il y a un truc qui arrive. Ouais, bah, laissez-vous porter ce mois-ci, hein. La roue de fortune, de toute façon, vous avez enclenché des trucs et le résultat arrive maintenant. Alors, voilà, communication dans le boulot, c'est un truc de dingue, ça. Et moi, je dis, si vous avez un exposé à faire, une thèse à faire, ah, c'est le mois, là. Vas-y, allez, vas-y. Ça veut pas dire que tu vas en parler tout de suite, mais au moins, tu peux la mettre et t'entraîner à le faire. Des examens. Il y en a au mois d'octobre, des examens. Pourquoi pas? Allez. Bon, ça fait longtemps que j'ai quitté le milieu scolaire. Hein. Alors, les idées. Bah, quand je dis la communication, on est à fond dans l'ASDP, c'est tout ce qui est les nouvelles idées qui arrivent. La Lune, ok, ça fait établissement public, ça. Donc, on a des visions lointaines. Le 3 de bâton, c'est quand tu es prêt à partir. Donc là, c'est comme si tu préparais un projet, tu as envie, en plus, tu as envie de t'affirmer avec le diable. Donc, il y a vraiment cette affirmation, c'est comme si tu étais chef de groupe et tu entraînes toute ton équipe derrière toi, là, à te suivre. L'impératrice, ah bah tu vas imposer tes idées, hein. T'as bossé pour ça. Hein. Là, c'est ton fardeau. Hein. T'as bossé pour ça. Le jugement, communication, l'impératrice encore, communication. Quand je vous dis que ça parle de communication, ça parle de communication. Hein. Tempérance. Ouais, alors prenez des idées. Tempérance, tu vois, c'est le pour et le contre. Mais normalement, c'est aligné. On voit quand même, voilà, qu'il y a une prise de décision à faire. Ne vous trompez pas de sujet. Voilà, allez-y. Et le pendu, bah voilà, tu vas récolter ce que tu as semé, mais, enfin récolter dans le pendu, c'est plutôt, tu as une position d'attente après. Une fois que tu as exposé, tu es en position d'attente. Et victoire, voilà. Et en plus, ça va te rapporter des thunes, ce truc-là. Tu es en train d'écrire un bouquin ou quoi? Ou de faire un exposé, je sais pas moi, mais il y a une récompense derrière. D'ailleurs, pour l'écriture,
Ouais, non, ouais, ça fait de l'écriture, mais j'ai l'impression que tu récupères quelque chose quand même avec cet exposé là. On parle d'exposé, je sais pas pourquoi j'ai toujours ce mot à la bouche. En tout cas, la communication dans le travail va être impeccable. Si tu as une augmentation, une demande d'augmentation, vas-y aussi. Hein. Et tout ce qui est verbal, balance. Balance. Relationnel. Ouais. Je t'avais dit que tu bougeais pas au départ. Tu es sur tes gardes. Communication. Donc, fais un bilan de ton passé, là, puis passe à autre chose. Hein. Voilà. Dans les deniers, tu vas passer à autre chose. Tu vas avoir de nouvelles valeurs à montrer. Ah oui, tu combats. Tu combats. Et moi, je suis sûr que tu rencontres quelqu'un. Du coup, tu dis, hey, t'es qui, toi? Non, tu vas pas t'offrir aussi facilement. Hein. Donc, même dans le relationnel que je disais tout à l'heure, en couple, voilà, il y a des choses à protéger. C'est-à-dire que tu es d'accord ou pas d'accord. Oh là là, quand je te dis que tu vas rencontrer quelqu'un, ça va être du plaisir et tout. Hein. Le diable, c'est quand même le plaisir, le sexe. Mais après, tes sentiments, là, sont mis à rude épreuve. Hein, parce que là, c'est la sensibilité. Et ça, c'est tous les plaisirs. Donc évidemment, quand tu rencontres quelqu'un, tu as toutes les émotions qui sortent là. Donc c'est un peu ça. Ah ouais. Ça, c'est la coupe. Donc tu te dis, mais est-ce que c'est possible? Hein, c'est le 5 de coupe. Donc il y a des valeurs que tu as là, qui sont toujours positionnées, et d'autres que tu abandonnes. Parce que ça te met tellement en branle que tu te dis, ouais, il y a peut-être des valeurs que j'ai pas besoin de garder, et d'autres que je vais avancer avec. Donc il y a une espèce de nostalgie qui s'installe. Tu te dis, mais je fais quoi? Bon, ça va, tu vas t'amuser. Voilà. Donc au niveau relationnel, ça va aller, il n'y a pas de souci. J'ai juste l'impression que certains vont rencontrer quelqu'un et vont partir, ou prendre la décision de partir avec. Et pour les autres qui sont déjà en couple, bah rien, voilà, je remets en place des choses, et pour continuer à avancer. Voilà. Alors c'est quoi tous ces avocats, des machins là? Ok, on s'est bagarré. Et donc il y a quand même un juge administratif qui a dit fin de partie. Évidemment, tout le monde n'a pas ça, mais en tout cas, ça me parle pour ceux qui l'ont. Ah, c'est une notion de rente, d'argent, de pension sans doute. Ouais, une négociation, voilà. On a fait un verdict. Et la victoire, bon, c'est bon, c'est terminé. Donc la victoire, on trinque. Donc j'avais dit qu'au milieu du mois, c'était terminé cette histoire. Il y a le soleil qui arrive. Ouais, c'est bon, on est parti. Ah, il y a peut-être de l'argent qui va être versé d'ailleurs. Ça résonne. Je parle d'argent, tu vois, et ça remet. Donc il y a vraiment de l'argent qui arrive. Peut-être qu'on va trouver un équilibre justement, dédommagement financier. Et la justice, tu vois, ça reste vraiment justice. Hein. Il y a vraiment cette notion-là que j'ai, où voilà, ça va être compensé, je pense. Compensé. Après, chaque affaire est différente, hein, mais ça donne un peu l'ambiance de ce qu'il va y avoir. Les tirages du taroscope, c'est les ambiances que ça donne. Hein. Pas pour moi. Hein. Roi d'épée, donc il y a vraiment, on se laisse porter par nos idées. Ouais, ça confirme vraiment la communication ici. C'est un truc de dingue ça. Voilà pour mes petits versos. Donc vous, vraiment, le travail, c'est un truc de truc, il faudra me redire. Hein. Vous avez fait d'exposer, je sais pas moi. Il y a un truc de la communication, c'est un truc d'incroyable que je vois. Donc évidemment, ce ne sera pas tous les versos, mais bon, voilà. Allez-y, demandez des augmentations, demandez ce que vous voulez. C'est la communication qui va primer ce mois-ci pour vous, mes versos. Donc n'hésitez pas à mettre de l'eau dans votre vin, verso. Donc voilà, ça va être parfait pour vous ce mois-ci, la communication. Voilà mes versos, je vous dis à bientôt, je vous dis au mois prochain. Bye bye, et n'hésitez pas, un petit pouce, un petit like, hein, ça fait toujours plaisir pour moi. Salut, à la prochaine. Allez, on continue avec nos poissons. Alors mes amis poissons, comment ça va? Donc on va entamer le taroscope pour vous du mois d'octobre. Et donc on va regarder 3 domaines. Le domaine travail, le domaine relationnel, familial, sentimental, et le domaine 3D, tout ce qui est argent, déménagement, déplacement. Tout à l'heure c'était juridique, donc tu vois, il y a des papiers, des machins, tout comme ça. Donc ça on parle pas mal. Et on va utiliser le tarot d'Oswald, bon parce que comme le tarot de Marseille, hein, un peu plus de couleurs, donc plus sympa à regarder.
Et si vous avez besoin d'informations sur le tarot, vous ne comprenez pas le tarot, il y a un e-book gratuit, c'est un bouquin, pourquoi vous embêtez à acheter? Il y a tout ce qu'il faut sur le site. Téléchargez, ça vous donne des mots-clés, vous saurez de quoi je parle. Et on va utiliser le tarot de Rider pour les mineurs et les majeurs, parce que tout est intégré dedans. Seulement les mineurs sont bien décorés, regardez, hop, c'est pas mal celui-là. Lui il travaille, il investit, il investit ses valeurs dans le travail. Et en plus, c'est l'investissement à long terme, lui. Et donc, on recouvrira le tarot pour voir un peu dans quelle direction que ça va et avoir des informations complémentaires. Ok, on est parti pour vous, mes petits poissons. Donc, mes petits poissons, on est avec vous, on regarde tout ça. Alors, toi, tu restes là. Et petit poisson dans l'eau. Nage, 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 nage. Et oui. Petit poisson, où t'en es dans ton travail? Ça commence bien. Eh ben, c'est pas mal. Je viens de voir un truc là. Alors, tout de suite, l'idée que j'ai eue là, c'est qu'il y a des choses dans ton travail qu'on va devoir changer. Il y a des choses qui vont plus. Alors, soit il y a des restructurations pour certains, où on te change de poste. Il y a une notion de changement qui va se mettre en place des projets. Et peut-être qu'il y en a qui vont même revenir à un ancien poste. Mais il y a des changements qui vont s'opérer, mais pour le bien, parce qu'après le travail repart. Parce que là, il y avait besoin de changer des choses, ça vient de l'extérieur. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est venu... alors, soit vous êtes votre entreprise à vous, le public a changé, il faut changer votre méthode. Soit vous avez déjà un poste et un nouveau cadre qui est arrivé qui vous change toute la structure et du coup, vous change de poste ou de fonction. Il y a vraiment cette notion-là de changement. Là, on voit bien avec la Maison de Dieu, il y a vraiment une restructuration. Le monde, ça vient de l'extérieur, ou ça vient de votre public, ou ça vient, voilà, ça vient de l'extérieur, donc il y a des changements à apporter, qui sont bénéfiques parce que le monde, c'est la réussite. Donc n'ayez pas peur des changements. Les changements font peur des fois. Et du coup, tu as l'étoile. Donc du coup, tu as tendance à t'apitoyer, à être fragile. Évidemment, quand tu changes de poste, tu n'as plus la même sécurité. Tu as la peur de l'inconnu. Il est là, l'inconnu, le mât. Donc tu as peur de sortir de ta zone de confort. Du coup, on met en place des projets. Voilà. Mais qui vont te permettre de sortir de ta zone de confort. Du coup, tu as le passé qui revient. Mais voilà, le chariot est là. C'est la meilleure carte du travail dans le travail. Meilleure carte du tarot dans le travail. Mais dans l'ordre, et ça serait mieux. Voilà. Donc, faut pas s'inquiéter. Il y a une espèce de bouleversement au début du mois. Mais tout va aller très bien après. Voilà. Les projets vont se mettre en place. Voilà, ça peut être perturbant, je le sais, avec le mât, c'est souvent une zone d'inconnu sur ta zone de confort. N'aie crainte, petit poisson, tout va aller. En tout cas, il y a une espèce de requin qui est venu et qui a tout changé, donc tu es obligé d'aller dans un autre récif. Relationnel, tu t'imposes. Oula, un peu sec le poisson. Bon, ça va. Ça va. C'est juste que là, évidemment, je pense que c'est lié au travail, c'est perturbant. Là, tu t'imposes, il y a une autorité, l'empereur, boum. Qu'est-ce qu'il y a qui va pas? Non, mais j'ai pas le temps de discuter. Boum, l'arcane sans nom. Là, tu dis, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Il n'y a pas de, alors attends, on va peut-être pouvoir en parler. Non, c'est boum, boum. Alors là, le poisson va pas le chauffer ce mois-ci, je te le dis. La lune, la justice, en plus, il est cadré. Il rigole pas. C'est pas des cartes d'amour qu'il a ce mois-ci, le poisson, c'est des cartes de m'emmerde pas. Ok, et il y a une autre chose aussi que je peux vous dire. C'est que là, il y a aussi un changement de comportement. C'est-à-dire que là, il y a une question d'assez têtu, assez obtus, mais il a décidé de changer le poisson. Avec l'équilibre qu'il a là, la justice, il a décidé de mettre les choses au point. C'est-à-dire qu'il sait ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. C'est autant les hommes que les femmes. Donc il y a peut-être eu des relations avant, des machins. Ok, ça je veux plus, ça je veux. Il y a une espèce de maturité qui est mise en place. Et donc ceux qui sont en attente de quelqu'un,
Là, il y a une opportunité à la fin du mois qui peut arriver. L'amoureux, bonne carte d'amour quand même, hein, dans le relationnel. En plus, il y a des opportunités. Mais du coup, tu vas mieux maîtriser tes émotions, parce que tu sais ce que tu veux maintenant. Donc c'est plutôt pas mal. N'allez pas lui chauffer les cacahuètes au poisson ce mois-ci, parce qu'il va être un peu au taquet. Il va être un peu direct. Alors, mon petit poisson dans la 3D, tiens, ça me parle d'argent, bonne nouvelle, hein. Oh, les choses avancent. Il y a l'argent qui arrive quand même. Non, sérieux. Ouais. Ouais. J'aurais eu ça plus tard, j'aurais dit, oh. Là, quand même, c'est vachement côte à côte. Comme si on te devait de l'argent, peut-être qu'il arrive, j'en sais rien, ou le banquier. En tout cas, si tu veux voir ton banquier lui demander un prêt, etc., c'est le meilleur moment. Vas-y. C'est au beau fixe. Ouais. Parce qu'il y a des idées. Ouais, bah c'est bon. Moi, ça me parle, ouais, carrément, communication. Là, ça me parle que si, alors évidemment, tout le monde ne va pas avoir son banquier, ça c'est clair. Mais voilà, si tu as un projet dans les finances, vas-y. Vas-y. C'est un investissement à faire, vas-y. Ça semble bien pour le mois d'octobre. Là, il y a vraiment un nouveau départ, c'est bien réfléchi, il y a des échanges. Et là, comme ça parle pas mal d'argent au beau fixe, là, peut-être que prévoir pour cet été. Moi, j'avais estiré pour l'été, quoi. Maintenant, et récupérer pour l'été, à mon avis. Parce que là, ça me parle beaucoup d'argent, d'échange d'argent. On va voir, hein, avec les mineurs, ce que c'en est. Les mineurs. Arrête de dire que c'est les mineurs, Christophe. Il y a les mineurs et les majeurs. Mais comme il y a plus de mineurs, à mon avis, je sors plus souvent les mineurs. Allez, mon petit poisson. Alors, c'était quoi ce bordel là? C'est vrai que là, il y avait une espèce de pression, là, une restructuration. Ouais, parce qu'il y a des nouvelles idées. J'ai l'impression que quelqu'un arrive avec d'autres idées dans l'entreprise, ou que vous avez d'autres idées et il va falloir les mettre en place. Alors quand je dis vous, ça peut être l'auto-entrepreneur, l'entrepreneur, le patron. Et autrement, pour les salariés, ça veut dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive et qui va, voilà, diriger autrement. Ouais, du coup, il va y aller, voilà, il va peser le pour et le contre. Voilà, mettre d'autres valeurs dans la société. Il y a peut-être une autre injection d'argent aussi pour certains. Pour les actionnaires, je parle. L'étoile, oui, bah toi, je parle d'argent, toi, et je te sors l'argent. Et comme quoi, l'intuition, des fois, elle balance le truc. Pour le futur, peut-être qu'il y a des projets dans le futur qui se mettent en place. Donc, en fait, la restructuration, elle est vraiment faite dans un bon sens. Hein. On remet des billes peut-être dans l'entreprise, donc du coup, tu as un nouveau cadre qui arrive. Ou pour les actionnaires, bah, du coup, tu as un nouveau projet qui arrive. Pour le patron, bah, il y a un nouveau truc qui arrive aussi. Donc, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. L'impératrice, ah bah, je te parle de finances. Voilà, c'est vraiment des projets d'investissement, je trouve. Donc ton poste, il peut être chamboulé à cause de ça, on réinvestit. Et le mât, avec le mât, ça fait le mât. 0 plus 0 égale à tête auto. Donc il y a vraiment des changements. On change vraiment des choses dans la société. On part, c'est comme si tu changeais de vitesse. Voilà, on enlève les choses qui vont pas. Voilà, qui servent à rien. Du passé. On enlève des choses du passé qui servent à rien. Donc il y a vraiment des structures qui ne servaient plus à rien. Peut-être que ça s'est modernisé. Hein. Peut-être l'IA qui t'est arrivé dans ton entreprise. Peut-être des nouveaux véhicules. Enfin, et des trucs anciens qu'on balance. Et du coup, on avance. Et là, je te le disais, cavalier d'épée, ça y est, on est parti pour de nouvelles aventures. Là, tu avances et tu vas plus vite. Donc la communication, en plus, la communication va aller 2 fois plus vite dans l'entreprise. Alors, si t'es entrepreneur et que tu as envie de changement, bah c'est ce mois-ci. Hein. Je te le dis. Poids de Christophe. Relationnel. Il y a des rencontres pour certains quand même. Hein. Autrement, il y en a qui vont être... Les poissons vont être assez tranchants. Valet d'épée. Bah oui, parce qu'il sait ce qu'il veut, le petit poisson maintenant. Il a décidé d'avoir des idées et d'avancer. Le valet d'épée, c'est le petit... c'est le pion sur l'échiquier qui avance, quoi. Tu lui as dit un ordre, il y va, quoi. Donc là, l'empereur lui a dit, bon, tiens, maintenant, j'ai envie de faire ça.
Donc dans ton mental, tu dis tiens, j'ai une idée, j'ai envie de faire ça. L'idée, elle fait son chemin. Quand je dis que t'es tranchant, t'es tranchant. Encore l'arcane sans nom. Sur l'arcane sans nom. Quand je dis qu'il ne faut pas chauffer le poisson, moi j'irai pas le titiller, comme on dit, titiller le poisson. Ah, il y a des choses à changer, le poisson. À mon avis, il est en train de changer de comportement. Il en a marre d'avoir perdu pas mal de choses. Donc il veut plus de ça. Il y a des choses qui sont cachées là, comme si on l'avait abandonné, l'impression d'abandon, il veut plus de ça. Voilà, dans le relationnel. Il veut de la justice, il veut des trucs réglo. Et ça, voilà, il y a des choses qui sont enfermées, qui sont bloquées. Et voilà, il a envie d'avancer, là c'est bloqué. Et il a envie d'avancer. Il en a marre de ne plus rien voir en face de lui. Le pendu, du coup, il était bloqué. Et reine de coupe, du coup, il y a plus de valeurs qui arrivent. C'est marrant parce que tu auras basculé le poisson. Tu auras compris qu'il y a certaines valeurs qu'il faut que tu montres. La reine de coupe, c'est ça. C'est les valeurs qu'il faut que tu montres. Ça va aller vite. Voilà, tu as décidé de passer à autre chose. Voilà. Tu es pour la paix des ménages. Mais une fois que tu as coupé, remarque, tu peux faire que la paix des ménages. Et vraiment, la notion que je garde, moi, c'est que vous êtes en train de changer et que vous avez décidé d'avancer. Mais du coup, ça fait un peu mal parce que tu es obligé de dire stop à certaines personnes. Et à toi-même, d'ailleurs. Parce que des fois, tu es obligé de dire, bon, arrête tes conneries, toi. Voilà. Et en gros, cette notion-là. Il y en a aussi certains qui ont perdu certaines personnes et qui se sentent un peu seuls. Mais rassurez-vous, il y a du réconfort qui arrive. Voilà. Je pensais à ça. Parce que là, on voit vraiment la perte dans la famille. Et on est obligé d'attendre. Peut-être que tu as perdu un ami, ou un copain, ou ton conjoint, ou ta compagne. Et du coup, il te faut du temps. Et ce temps-là, tu vas le mettre à propice au mois d'octobre pour passer à autre chose, pour voir, voilà, te libérer et avancer. Il faut bien que tu avances, quoi. Matériel. Donc là, il y a vraiment une notion d'argent qui arrive. Ok, attention aux illusions, d'accord. Ouais, il y a vraiment de l'argent qui arrive, toi. Il y a l'as de denier, c'est comme des projets qui se mettent en place. Comme si on te faisait une proposition. Force, c'est maîtrisé. Là, c'est l'argent. Donc l'argent va être maîtrisé, t'es pas con. Heureusement. Ouais, attention. Voilà, te fais pas manipuler. Hein. Attention, faut pas que ce soit un cauchemar. Et peut-être quand ton rêve devient réalité, du coup, tu n'y crois pas. C'est victoire, voilà. Moi, je pense que, tu vois, des fois, c'est un cauchemar, ça, mais c'est surtout tes idées, tu n'y crois pas. Du coup, tu transformes ça en cauchemar. Pourtant, l'idée est là. Hein. L'idée est là, c'est la seule carte mauvaise, hein. C'est la victoire. Donc, c'est plutôt toi qui te fais des idées en disant, c'est pas possible. Ouais, ça va tout changer en toi. C'est vraiment inattendu. C'est la maison de Dieu, ça. La tour, on appelle. Et voilà, des projets lointains. C'est plutôt un investissement à long terme hein, pour moi. Hein. Si vous pouvez faire un investissement à long terme, alors attention à ne pas prendre n'importe quoi. Avec le soleil, en plus, c'est pas ce qui brille qui est le meilleur. Voilà, je le conseille. Mais en tout cas, j'ai l'impression que quelqu'un va vous aider. Alors tout le monde ne va pas investir, évidemment. Moi le premier. Mais voilà, ça peut intéresser certains qui sont dans ce domaine-là. Voilà, trie bien, fais gaffe à qui tu as affaire. Moi, c'est pas trop le produit que je regarde, c'est la personne. Moi, je ferais plus confiance à la personne qui me conseille que si c'est toi qui décides tout seul, j'ai peur que tu te fasses avoir. Ouais, c'est bon. Jugement, donc du coup, tu as une lucidité dans tes jugements. Voilà, c'est avec le cœur. Voilà, on a fini avec les taroscopes, mes poissons. N'hésitez pas à m'envoyer un petit pouce, un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit au mois prochain. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. À tous et à toutes. Bye bye.